Merci beaucoup, Chérif Diop. Cette fois, je ne me suis pas trompée. Vous l'avez dit, il s'agit de M. Nicolas Brugvin. Bonsoir, M. Brugvin, et merci d'être avec nous. Bonsoir. On va d'abord commencer par ce gel des exportations des graines d'arachide que le gouvernement a décidé de faire. Comment vous avez accueilli cette décision? Je dirais qu'elle est très tardive et donc elle sera de peu d'effet parce qu'effectivement la campagne elle est pratiquement terminée. Si vous allez sur les sécos aujourd'hui, il y a pratiquement plus de graines qui déchargent et il y a très peu de camions qui circulent. La graine elle est déjà partie en Chine et malheureusement je pense que pour les huiliers elle ne changera pas grand-chose. J'espère qu'elle permettra de collecter suffisamment de semences pour préparer la prochaine campagne. Il a été dit qu'on avait collecté quelque chose comme 1 millier de tonnes de graines d'arachide. Pour ce qui est des exportations, en tout cas, le marché des exportations, c'est de 400 000 tonnes. Ouais. Donc, où est resté alors le restant, où on n'a pas eu à produire tout ce qu'on... Alors, la situation exactement à la date d'aujourd'hui, c'est qu'on a exporté 200 000 tonnes de graines décortiquées, ce qui représente à peu près 300 000 tonnes de graines coques. Et les huiliers ont globalement collecté 20 000 tonnes, dont un peu plus de 2500 tonnes pour Copéol et le reste pour la Sonacos. Les autres huiliers privés n'ont rien collecté du tout, c'est-à-dire il y a 3 entreprises qui n'ont pas démarré du tout de collecte. Le problème, effectivement, il y a un problème dans les chiffres. Ça fait un certain temps qu'on constate. Les chiffres de production annoncés ne correspondent pas aux exportations qu'on constate. Si vous regardez en 2014, si vous faisiez la production moins les exportations, la consommation intérieure faisait 250 000 tonnes. L'an dernier, c'était 900 000 tonnes. Donc, et cette année, c'est encore plus, puisque je vous dis 320 000 tonnes entre la graine et entre les exportations de graines et les huiliers. Ça veut dire que par rapport à une production annoncée d'1 400 000 tonnes, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'1 100 000. Donc il y a un problème effectivement dans la prévision des collectes et des productions. Très bien. Oui, il a mentionné tout à l'heure les Chinois. Qu'est-ce que vous reprochez aux Chinois au juste? Moi je ne reproche rien aux Chinois. D'ailleurs nous on a des clients chinois, on travaille avec eux, on est en contact en permanence avec eux. C'est nos confrères, les triturateurs chinois. Le problème il vient que le gouvernement a mis en place un protocole avec la Chine qui fait que quand les Chinois importent de la graine, ils ne payent pas de taxes, alors que quand ils importent de l'huile, ils payent une taxe. Ce qui veut dire que les triturateurs chinois préfèrent forcément acheter de la graine, puisqu'ils ne seront pas taxés, alors que les industriels sénégalais, eux, s'ils achètent, qu'ils triturent et qu'ils exportent en Chine, ils payeront une taxe importante, c'est 10% plus la TVA. Ça veut dire que face à cette distorsion, c'est une distorsion tarifaire, on ne peut pas acheter au même prix que les Chinois. Bon, après, il y a d'autres problèmes avec les Chinois, c'est qu'ils ne sont pas soumis à la même réglementation que nous au niveau de la collecte. Oui. À l'ouverture de la campagne, notamment. Déjà, à l'ouverture de la campagne, ils peuvent démarrer quand ils veulent, alors que nous, on est obligé d'attendre le jour officiel de la campagne, mais également dans le déroulé de la campagne, les huiliers et les autres opérateurs sénégalais, les opérateurs qui agissent traditionnels, sont obligés de collecter sur des points de collecte, de cotiser à l'interprofession, d'avoir le contrôle des services du commerce. Les Chinois ont une totale liberté de faire. Et même la direction du commerce intérieur nous dit qu'elle est très gênée par cette situation de 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a une réglementation qui s'applique aux huiliers et une autre qui s'applique aux Chinois. Donc ça, plus la distorsion tarifaire, fait qu'on peut pas surenchérir sur les Chinois. Au contraire, c'est eux qui peuvent surenchérir sur nous, et on n'est pas en position de pouvoir compétir avec eux. Et quelle est la conséquence de cette loi du marché, puisque on est au Sénégal, sur les huiliers locaux? Les huiliers locaux, c'est clair, ils sont tous à l'arrêt. Et c'est une situation qui dure parce que le protocole avec la Chine, il date depuis 2015. Ouais. Les 2 dernières années, les Chinois n'étaient pas là, donc on a pu acheter, et le prix officiel fixé par le gouvernement était supérieur à ce que les Chinois étaient prêts à offrir, donc on a pu acheter, et le gouvernement nous a demandé d'avancer la production, d'avancer la subvention aux producteurs. Le problème, c'est qu'il ne nous a pas payé aujourd'hui. L'État vous doit combien aujourd'hui? Alors nous, personnellement, Copéol, 7 milliards. Si on ajoute notre confrère Waou et CIT, qui est notre confrère, ça fait 12 milliards
que l'État doit sur les campagnes 2018 et 2019. Et pourquoi l'État ne fait pas face à ces... Écoutez, nous, ils devaient nous régler. On nous a annoncé ça déjà au début de la campagne 2019, qu'il y avait des difficultés budgétaires et qu'il fallait différer les paiements. Puis ils ont été différés de plus en plus. Aujourd'hui, on court encore après le reliquat de la campagne 2018 qui aurait dû nous être payé en octobre 2018. Et on nous annonce que des mandatements ont été faits, mais on ne voit toujours rien sur nos comptes en banque. Et face à ces situations, que risquent vos employés? Nos employés, nous, on a été obligés de prendre des mesures, parce que quand vous supportez des charges alors qu'il n'y a pas de production, et plus ces frais financiers qui sont liés, parce que cet argent, on l'a emprunté aux banques. Donc nous, on a des fortes dettes auprès des banques. Ça fait des frais financiers qui tombent tous les mois. On a été obligé de mettre en place un plan social. Pour ce qui concerne Copéol, c'est 120 emplois directs qui ont été supprimés. On a conservé. Mais si on prend en compte les prestataires, puisqu'il y a des prestataires pour les opérations de manutention, le gardiennage. Les saisonniers, quoi. Ouais. Non, les saisonniers seront partie des emplois directs. Okay. C'est les prestataires extérieurs qui sont sous contrat, qui travaillent, par exemple, pour faire les sécos ou pour le chargement du tourteau ou des opérations de ce type-là. On a affaire à des prestataires. Ça représente à peu près 400 emplois. Donc au total, c'est à peu près 500 emplois pour Copéol. Mais il n'y a pas que Copéol, tous les huiliers privés sont dans ce cas-là. West African Oil, qui est un de nos confrères qui est à Caode, lui n'a même pas embauché ses saisonniers et a licencié du personnel permanent. Et puis même la Sonacos a donné le préavis à l'ensemble de ses saisonniers. Ça représente presque 1 millier de personnes. Donc en fait, c'est tout le bassin arachidier, toute l'industrie qui est sinistrée. Et donc on se retrouve dans une situation où on est très inquiet pour l'avenir, puisque structurellement, les décisions du ministère de l'Agriculture nous placent dans une situation où on est structurellement on ne peut pas compétir avec les Chinois et on ne peut pas s'aligner sur leurs prix parce qu'il y a cette distorsion tarifaire. Comment vous allez qualifier aujourd'hui la campagne de commercialisation de cette année arachidienne? Moi, je dirais que c'est si on se place du point de vue des huiliers ou même du point de vue des semenciers, c'est un désastre. Toute la graine, il y avait beaucoup moins de graines que ce qui était annoncé, et toute la graine disponible est partie en Chine, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La faible collecte des huiliers, c'est en fait la graine que les Chinois n'ont pas voulu prendre parce qu'elle était de faible densité, des graines un peu immatures. Et en fait, il y a plus toutes les industries sont à l'arrêt et on ne sait pas si elles redémarreront. Ce qui veut dire que cela aura également une conséquence sur la mobilisation des semences pour la campagne. Le ministère de l'Agriculture nous dit que sur un objectif de 75 000 tonnes, 40 000 tonnes auraient été déjà collectées. Nos confrères, les semenciers sérieux, nous disent qu'ils sont très loin de leurs objectifs de collecte aussi, qu'ils ont eu à faire face à la concurrence des Chinois. Bon, après ça, j'espère que les producteurs ont eu la sagesse de garder leurs semences parce que, principalement, ils comptent sur leurs propres semences plutôt que sur les semences distribuées par le gouvernement. Bon, j'espère qu'ils ont eu cette sagesse et de ne pas profiter de l'opportunité de vendre, y compris le capital semencier aux Chinois. Maintenant, on verra bien ce qu'il en est au mois de mai, quand il faudra semer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce secteur, il y a un problème de régulation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son job? Clairement, normalement, la régulation, elle devrait... il y a un accord cadre qui date de 1998 qui dit que la régulation devrait être faite par le Comité national interprofessionnel de l'arachide, le CNIA. Mais en pratique, depuis plusieurs années maintenant, le ministère de l'Agriculture a dépouillé les professionnels, donc les acteurs, les a complètement dépouillés de leurs prérogatives et prend des décisions sans concertation. À vrai dire, nous, par exemple, l'accord avec les Chinois, on l'a appris par nos clients chinois. On n'était même pas informés. Il y a des décisions comme cette décision de suspension, on l'a appris par la presse. Donc il y a une concertation qui est minimale et des décisions qui sont prises à Diamniadio. On ne sait pas trop. Et vous n'êtes pas associé? On n'est pas associé, on est même,
on nous demande même de ne pas parler dans les réunions. Donc, non, c'est un peu... Qui vous demande de ne pas parler dans la dernière réunion, bon, enfin, c'est une anecdote. Quand on s'est dit la campagne est catastrophique, le secrétaire général qui présidait la réunion en l'absence du ministre nous a retiré la parole et nous a dit que les décisions du ministère étaient souveraines et qu'ils n'avaient pas à en rendre compte aux acteurs. Donc on n'est pas vraiment dans un dialogue. Ça, avec une capacité de collecte armes, si on parle de Copéol, entre 60 000 et 80 000 tonnes par an. Aujourd'hui, d'après nos informations, vous êtes presque à 2000. Qu'est-ce que vous risquez finalement? Ah ben, les 2000, on va pas les... 2000, c'est trop peu pour démarrer nos activités. Donc là, on est sur une année blanche. Hein, c'est pour ça qu'on a mis tout le personnel. Mais même, on se demande si n'y a pas une reprise en main, s'il n'y a pas un moment, l'État prend ses responsabilités et redonne le pouvoir aux acteurs, aux producteurs, aux opérateurs, aux transformateurs locaux pour gérer la filière. On pense que ça en est fini, en tout cas de l'huilerie. C'est très compliqué. On est dans des situations très difficiles. Vous savez, on a connu plusieurs années difficiles. Les années où les Chinois ne sont pas là, on a collecté, et l'État nous a demandé de faire l'avance de la subvention aux producteurs. Ils ne nous payent pas, on supporte des charges. Donc même les années où les Chinois ne sont pas là, on ne gagne pas d'argent. Les investisseurs sont, au bout de 5 ans difficiles, comme on vient de les vivre, les investisseurs sont lassés. Et eux, nous, vous savez, dans Copéol, on a des investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers. Et les investisseurs étrangers nous ont dit qu'ils avaient perdu confiance et qu'ils souhaitaient trouver des solutions. Donc on cherche des solutions. C'est pour ça qu'on n'a pas licencié tout le personnel. On a gardé une équipe pour assurer la maintenance du site, en espérant qu'il y ait une solution de reprise ou de continuation. Sur quoi, selon vous, repose une bonne campagne de commercialisation une campagne de commercialisation, il faut que tous les acteurs... Enfin, la logique d'une campagne, c'est que d'abord on collecte la semence pour assurer la prochaine campagne. Ensuite, on collecte ce dont ont besoin les industries nationales, qu'elles soient... Il y a les huiliers, mais il y a aussi des industries, par exemple comme Patisen, qui transforment la pâte d'arachide et autres, qui eux aussi ont des difficultés à s'approvisionner aujourd'hui. Et ensuite, s'il y a une très bonne production, on pense à l'exportation. Là, aujourd'hui, on fait le contraire. On donne la priorité aux exportations vers la Chine. Il y a le président du COPEGA qui dit que les exportations sont une bonne chose, puisque cela évite au Sénégal d'avoir un stock d'invendus. Un stock d'invendus, la preuve c'est qu'il n'y a rien dans les usines aujourd'hui. Mon ami Abiptiam qui défend, pour dire vrai, même ceux qui, depuis que l'accord avec la Chine existe, s'étaient mis dans le métier de l'exportation, qui sont, pour certains membres du COPEGA, nous disent qu'ils sont eux-mêmes débordés par les Chinois. Parce qu'il y a aussi un phénomène qu'il faut noter, c'est que les Chinois utilisent aussi beaucoup c'est l'arachide pour rapatrier des devises. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des CFA qu'ils ne peuvent pas convertir. Donc ils achètent des devises et ils achètent l'arachide pour renvoyer des devises dans leur pays, donc qui sont convertis sur place. Et c'est un phénomène qui fait qu'ils sont prêts à acheter, même s'il n'y a pas de marge, même avec une petite marge négative, parce qu'ils ont ce besoin de rapatrier des devises, et ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ça déséquilibre complètement le système. Et l'exportation, nous, on n'est pas contre l'exportation, il faut de la place pour tout le monde, mais après, il faut savoir mettre les différents opérateurs sur un pied d'égalité, parce qu'aujourd'hui, il y a une discrimination contre les nationaux, en faveur de l'industrie chinoise. Et ensuite, il faut savoir prioriser la collecte. Et bon, parce qu'on entend aussi beaucoup de gens dire que ça bénéficie aux producteurs, finalement. Donc la première chose, c'est que nous, les Chinois, s'ils peuvent payer ce prix-là, c'est parce qu'ils ont un avantage fiscal. Nous, on aimerait aussi pouvoir augmenter le prix. Malheureusement, on a des équations économiques à respecter. On ne peut pas acheter plus cher. Vous avez la capacité d'acheter au même prix aujourd'hui? Non, on n'a pas la capacité, puisque je vous dis, nous si on achète et qu'on transforme, qu'on fait de l'huile, quand on va vendre l'huile en Chine, on va être taxé à 10%. Donc, et comme les prix en Chine ont déjà baissé,
Donc on n'a pas la capacité de suivre les Chinois, mais uniquement parce qu'ils ont des avantages qui ne sont pas économiques, qui sont tarifaires, qui sont uniquement des différences de taxation entre l'huile et la graine à l'entrée en Chine. Et ça, on a alerté le gouvernement depuis des années sur ce phénomène, et on leur a dit, si vous continuez comme ça, il n'y aura plus d'huilerie. C'est plus possible. On ne peut pas demander, nous mettre un boulet à chaque pied avec ces distorsions tarifaires et ces différences réglementaires, et nous demander de courir plus vite que les Chinois, qui ont une totale liberté de faire ce qu'ils font. Mais je vous le dis encore une fois, moi, nous les Chinois, on n'a rien contre, c'est nos clients. Hein, mais là, on a mis un système où nos clients qui achetaient de l'huile avant se sont mis à acheter de la graine à des exportateurs sénégalais, et maintenant viennent acheter de la graine directement auprès des producteurs en squeezant toute la chaîne de valeur, et en déstabilisant parce qu'il y a les huiliers, mais les opérateurs traditionnels qui livraient les huileries, ou même parfois les exportateurs, ils n'ont pas travaillé non plus. Donc on est dans un système où on est livré. Et là, les huileries vont disparaître, les opérateurs vont se reconvertir probablement, et quand les Chinois seront plus là, on se demande qui va pouvoir acheter toute cette arachide. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Bugvin, qui est le directeur général de Copéol Sénégal SA. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur la TFM. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Merci. Merci beaucoup.